sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimono, Théophile Fassamano. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société. Merci de nous préférer sur Radio Espace. Les Informés, la suite avec notre invité Tierno Abdoulaye Sow Noumoukin. Moi je l'appelle comme ça. Il est président de l'association des Guinéens de Montpellier. En France, Montpellier qui est une grande ville, visiblement pour ceux qui se sont rendus, notamment c'est Alphonse Mara. Avec lui, nous allons débattre de la représentation de la diaspora au sein du futur CNT, la transition guinéenne vue de l'autre côté de la France. Bonsoir et bonne arrivée, Tierno Abdoulaye Sow. C'est un plaisir de te recevoir. C'est un plaisir pour moi et je suis très ravi d'être avec vous et de voir des jeunes qui tiennent une telle émission et d'une telle qualité. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Allez, on s'intéresse à vous. Vous êtes de la diaspora. D'ailleurs, vous occupez une grande fonction, étant président de l'association des Guinéens de Montpellier, d'autant plus qu'il y a une forte communauté guinéenne sur place. Depuis quand vous êtes président de cette association des Guinéens de Montpellier? Alors, je suis président depuis 2016, février 2016. Et l'association des Guinéens de Montpellier, c'est une association qui a pour but l'accueil, l'accompagnement et l'intégration des Guinéens qui arrivent à Montpellier. Notamment les étudiants. Les étudiants, les demandeurs d'asile, les mineurs isolés, comme vous le savez, ces dernières années. D'ailleurs, on a accueilli beaucoup plus de demandeurs d'asile, de mineurs isolés, de familles que d'étudiants. Alors, qu'est-ce qui se passe souvent quand vous partez au niveau de la, vous partez de la Guinée? Approchez le micro. Quand vous partez de... Là, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Voilà. Quand vous partez de la Guinée pour la France, les États-Unis, vous arrivez, souvent, vous n'avez pas un membre de votre famille là-bas et vous êtes perdu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vous abandonne? Et souvent, les premiers qui sont partis, ils ont été victimes de cela. Donc, nous avons nos aînés, pas nous, ils ont réfléchi, ils se sont dit, ce serait bien de mettre une association en place qui va accueillir les Guinéens, les accompagner. Je vais vous donner un exemple, par exemple, les étudiants qui arrivent. Vous savez, avec Campus France Guinée, pour les étudiants qui veulent venir en France, désormais, ils exigent des attestations d'hébergement aux étudiants. Parce qu'avant, il fallait faire une réservation d'hôtel. Et qu'est-ce qui se passe? Et les étudiants, ils faisaient des réservations qu'ils annulaient après. Et donc, certains se retrouvaient dans des difficultés là-bas. Et ils appelaient le secours populaire, en tout cas des services d'urgence. Et c'était très compliqué. Donc, désormais, ils ont exigé au niveau de l'ambassade de la France en Guinée que les étudiants doivent fournir des attestations d'hébergement. Et bien, nous, en tant qu'association, ce que nous faisons, c'est que quand des étudiants nous contactent au niveau de Montpellier, nous leur faisons des attestations d'hébergement parce que nous avons des amis, des frères et autres, voilà, à l'africaine, qui ont des appartements, qui ont des surfaces importantes, donc qui peuvent recevoir des gens chez eux. Donc, ils font l'attestation d'hébergement, on l'envoie à l'étudiant. Une fois qu'il a le visa, nous rentrons en contact avec l'étudiant ou l'étudiante. Ils arrivent à Montpellier. Nous allons les accueillir à l'aéroport. Vous arrivez à Montpellier, à Paris, pour une première fois, pour un Guinéen, vous êtes perdu. Vous ne savez pas comment prendre le métro ou les trams, les transports, vous ne savez pas. Donc, nous les prenons, nous allons les héberger. Ce sont des hébergements temporaires. Le temps de faire des demandes pour les CROUS. Et quand vous faites des demandes, il faut avoir un garant. Parce qu'en France, tu ne peux pas rentrer dans un logement et payer juste comme en Guinée ici 6 mois. Non, non, non. Il faut un garant. Parce que si jamais vous ne payez pas, c'est le garant là qui va payer. Et ça, souvent celui qui arrive, il a des maigres moyens, il ne peut pas le faire. Donc on demande encore à nos compatriotes qui sont là-bas de le faire. Donc nous faisons des attestations d'hébergement, l'accueil, nous les accompagnons à la fac pour l'inscription. Où on les explique comment prendre le train, le tram, les stations, comment ça se passe au niveau de la préfecture. Donc voilà. Ça, c'est un exemple par rapport aux étudiants. Les demandeurs d'asile, nous faisons la même chose. Ils arrivent, ils sont en détresse. Donc souvent, ce sont des gens qui partent de la Guinée parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ils arrivent là-bas, ils ne savent pas c'est quoi les conventions de Genève relatives aux demandes d'asile. Donc, c'est des gens qui sont perdus. Donc, nous, qu'est-ce que nous faisons en tant qu'association? Nous les accueillons, nous les orientons vers les structures qui sont compétentes. Et comme ça, voilà, ils sont régularisés, certains, d'autres pas. Mais nous sommes là pour jouer en tout cas ce rôle d'accompagnement. Vous jouez un grand rôle. J'imagine un étudiant guinéen qui se rend en France, notamment à Montpellier, qui ne connaît pas, qui est habitué à monter dans des taxis ou des Magbana de Conakry et le train qui est là, c'est difficile. Il faut quand même un accompagnement. Oui, Chiplo. Déjà, vous avez signalé à l'entame de vos propos que ces dernières années, quand même, vous avez accueilli beaucoup de personnes qui étaient demandeuses d'asile. Donc, selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce que ces gens-là vous ont dit et comment ça se passait après pour eux? Alors, on ne va pas se mentir, c'est dû aux situations sociopolitiques en Guinée. La politique en Guinée, il y a beaucoup qui sont arrivés ces dernières années.
Moi, je suis à Montpellier depuis 2014 et entre 2016, fin 2016-2017 jusqu'en 2020, il y a beaucoup qui sont arrivés. Et souvent, ce qui revient, c'est des problèmes politiques. Certains, c'est avec les familles. C'est des cas de mariage forcé. Vous le savez encore, c'est présent chez nous. Et donc, voilà, chacun a son argument. Voilà. Donc, mais nous, voilà, c'est d'essayer de les écouter. Déjà de pouvoir les intégrer, parce que vous savez, vous arrivez, vous avez subi cela, parce que ça ils l'ont subi en Guinée, mais sauf que arrivé au Maroc, ça il y a un autre problème là-bas. Il y a des filles qui se font violer. Moi j'ai eu des témoignages comme ça, donc voilà, qui arrivent en France traumatisées. Donc il faut déjà les écouter, les orienter vers des psychologues s'il le faut, et puis leur rassurer, voilà, vous êtes là, nous allons vous aider, nous allons écrire pour vous vos récits, nous le faisons des fois. Parce que voilà, certains ils ne savent pas mettre ça sur le papier, donc vous allez pour faire votre demande, on vous dit allez rédiger votre récit. Nous nous orientons vers les, voilà, on a des spécialistes qui ont fait droit et autres, ils vont rédiger pour les aider et les accompagner. Voilà. Bien, Félix Ndimono. Il y a des personnes souvent qui qualifient cette assistance au niveau de la diaspora d'arnaqueur, c'est-à-dire on vous fait venir, on vous dit ok payez ça, on va vous aider pour des papiers, mais sauf que il n'y a pas de solution. Ben, je ne sais pas, parce que sincèrement, je n'ai pas entendu parler. Voilà. Parce que ce que nous faisons, c'est du bénévolat. Voilà. Moi, personnellement. Pour vous, à Montpellier. Oui, à Montpellier et à toutes les associations que je connais. Parce que l'association des Guinéens de Montpellier est membre de la Fédération des associations guinéennes de France. Voilà. Donc, je connais pas mal de présidents, que ce soit à Lille, à Paris, à Toulouse et tout. Et je sais que c'est du bénévolat. Moi, par exemple, quand je vais récupérer un étudiant qui arrive à l'aéroport de Montpellier, des fois, je laisse mon boulot de côté pour aller le chercher. Quand même, la Guinée avant tout. Donc, parfois, c'est pas vos frères et soeurs. Bon, ce sont vos frères parce que ce sont des Guinéens. Voilà. Mais pour moi, vous savez, ce que je me suis dit quand je suis arrivé à Montpellier, déjà, quand j'ai intégré l'association, je me suis dit, moi, au lieu qu'on s'arrête là, qu'on essaie de critiquer notre étape, pour moi, je trouvais qu'il était inadmissible qu'un Guinéen arrive à Montpellier et dorme dehors. Ça, c'est la première mission et nous l'avons réussi. Désormais, un Guinéen qui part de la Guinée, vous arrivez à Montpellier, vous avez tout de suite le contact du président, du secrétaire général, du vice-président. Vous avez un contact. Donc déjà, ça vous rassure parce que vous vous dites, je ne vais pas aller être parachuté là-bas et je ne sais rien. Au moins, ça vous soulage. Et vous vous dites, je ne vais pas dormir dehors. Voilà, moi, je suis ici. Actuellement, j'ai 3 personnes chez moi. D'accord? Et c'est des étudiants, c'est un demandeur d'asile. Donc, le temps pour eux de trouver quelque chose. Parce que nous aussi, nous avons bénéficié de ça. Et d'ailleurs, tout le monde ici en Guinée, nous avons été éduqués comme ça. Nous avons tous connu des cousins qui sont chez nous, des tantes et ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous essayons de reproduire là-bas pour aider nos compatriotes. Bien, oui. Amadou Sow. Monsieur Sow, c'est bien beau quand on parle de Montpellier, la solidarité qu'il y a. Mais pour accéder au territoire français, il y a l'ambassade de France à Conakry. Et les images qu'on avait de cette ambassade il y a quelques années, ce n'était pas du tout ça au niveau de l'accueil, les gens qui s'asseyaient derrière la cour. Comment ça se passe ces dernières années pour accéder au territoire français? De plus en plus compliqué. Vous savez, souvent, j'adore cette formule, la citoyenneté d'un homme est égale à la puissance de sa nation. Quand vous êtes un citoyen guinéen, vous êtes un petit citoyen. Sinon, je ne peux pas comprendre qu'au niveau de la Guinée, une ambassade traite les Guinéens de cette façon. Vous comprenez? Et ça se répercute même en France. Quand vous êtes Guinéen, vous êtes Sénégalais, vous n'avez pas les mêmes avantages. Ça, c'est une question purement politique. Et surtout de la dignité de nos États et de nos dirigeants. C'est un peu ça, parce que moi, je ne peux pas comprendre. Par exemple, je vous explique un truc, je n'ai jamais compris. Vous avez chaque année au moins 1000 ou 2000, 3000 étudiants qui font Campus France. Ils vont payer des frais au niveau de Campus France Guinée. D'accord? Ils font l'entretien pédagogique, ils vont pour demander le visa. Ils n'ont pas le visa et les frais ne sont jamais remboursés. Je ne comprends pas pourquoi. Au niveau de l'ambassade, ils sont passés de 50 à 80 euros, 800 000, 850 000. Les frais de dossier au niveau de Campus France Guinée, vous en êtes à quoi? À 900 000. Donc, on vous paye pour les frais d'entretien. D'accord, il n'y a pas de souci. Au niveau de Campus France Guinée, je peux comprendre. Mais vous allez pour le visa. Si vous n'avez pas le visa, on vous rend vos papiers. Mais pourquoi on ne vous rend pas votre argent? Bien. Et souvent, je vais finir avec ça. J'ai discuté avec d'autres associations parce que à Montpellier, nous sommes membres de l'association des associations africaines de Montpellier. Et je discute avec les Sénégalais, avec des Algériens, avec des Maliens. Vous savez, au Sénégal, si vous avez une admission dans une université française, vous avez la garantie à 100% que vous allez avoir le visa. Il n'y a qu'en Guinée où un étudiant peut avoir 5-6 admissions dans 6 universités françaises et ne pas avoir le visa. Et je ne peux pas le comprendre.
Je ne sais pas, je n'ai aucune explication, quoi. Ouais. Et c'est ça comme passe la comme demande ça. de visa. C'est pourquoi des Guinéens se rendent aujourd'hui au Sénégal pour avoir le visa. Moi, je connais beaucoup de Guinéens qui sont rendus au Sénégal Que ce soit pour en avoir le France, visa. pour le Moi, je connais Canada, beaucoup de le cousins, Sénégal c'est est comme ça, la ils vont au première Sénégal. destination. Ouais, c'est ça aussi. Alors, quand un étudiant guinéen se rend à Montpellier pour demander l'asile ou bien pour étudier, et si le dossier ne marche pas, notamment l'asile, et que vous l'hébergez, vous avez besoin quand même d'héberger d'autres étudiants également qui veulent s'installer en attendant de trouver un logement. Et s'il est paresseux, il ne veut pas évoluer, c'est quelqu'un qui est dans la joie, dans l'ambiance, comment vous faites pour le faire sortir de la maison? C'est très compliqué, c'est là un C'est peu des le situations qui côté arrivent. voilà, un peu compliqué de la chose. Parce que souvent, vous savez, même pour les prises en charge, il y a des étudiants qui arrivent, ils ont des prises en charge. Voilà, il y a un frère qui s'est dit, bon voilà, je vais te prendre en charge, ou il a mis de l'argent dans son compte. Sauf qu'il arrive là-bas, le frère dit finalement, je me désiste. Comment ce gars il fait? Il est à la fac, il ne peut pas travailler à plein temps. Et donc c'est très compliqué des fois. Mais ce que nous faisons en tant que bons Africains, c'est que nous essayons de faire appel à nos compatriotes qui ont une meilleure assise financière et économique pour venir en aide ces gens-là. Par exemple, là, avec Covid-19, nous avons réussi à collecter au niveau de la Fédération des associations guinéennes de France. Nous avons collecté de l'argent, de la nourriture. Nous sommes venus en aide, par exemple, aux demandeurs d'asile. Et les étudiants, certains avaient du mal à payer leur logement, donc nous leur aidons. Nous demandons, parce que ça aussi, pour éviter de se faire arnaquer, nous demandons vos relevés bancaires ou en tout cas une lettre de votre bailleur qui prouve que vous n'avez pas payé votre loyer et nous faisons des virements. Et il y a des étudiants qui ont bénéficié de cela, que ce soit à Lille où il y a Daouda Conté, que ce soit à Montpellier, à Paris et toutes les associations en tout cas qui sont membres de la Fédération des associations guinéennes de France. Bien. Voilà. Tierno Abdoulaye Sow, président de l'association des Guinéens de Montpellier en France. Omar Kine pose le temps pour nos obligations commerciales. On revient juste après dans cette émission. Les informés sur Radio Espace et Espace TV. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat.